salama solo lenge ye moko alingi Zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala Zambo yo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa Zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala Zambo yo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa Zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo na ye nana kokina maso Zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala Nzambe itisanguya loboko na yo ya mobali miso na biso emona yango itema na biso etona itisanguya na yo yawe itisanguya loboko na yo ya mobali. Eh bien, fidèles de l'émission La Corne de Délivrance, que le Seigneur vous bénisse. Un grand shalom partout où vous vous trouvez cet après-midi, partout où vous vous trouvez ce soir, partout où vous vous trouvez ce matin. Tout dépend du coin, du lieu où vous avez l'occasion de pouvoir nous capter, l'occasion de pouvoir nous suivre. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui aimez cette émission La Corne de Délivrance. Que Dieu vous bénisse, vous tous amoureux de la parole. Que Dieu vous bénisse, vous tous amoureux de la vérité. Vous tous qui êtes attachés à la saine doctrine de Christ. Et vous tous qui aimez le sérieux dans les choses de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse votre vie spirituelle, que Dieu bénisse votre santé, parce que vous êtes là, et nous savons que vous êtes là nombreux pour pouvoir nous suivre de partout où vous avez l'opportunité de nous suivre. Nous savons que nous sommes en direct et puis nous sommes suivis à travers le monde. Nous sommes sur notre page aussi. Là, nous sommes suivis en direct. Alors, que Dieu vous bénisse de partout à travers le monde. Là, je m'en vais saluer tous les hommes de Dieu, oui, qui sont avec nous dans cette lutte de l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Soyez bénis, hommes de Dieu, soyez bénis. De partout, vous avez l'occasion de nous suivre et nous vous saluons, nous pensons, n'est-ce pas, aux pères, aux aînés, aux frères dans le ministère. Que la grâce du Seigneur soit aussi notre partage à nous tous en ces jours, et nous pensons à tous les saints de partout à travers le monde. Alors que mon Dieu vous bénisse. C'est bien votre émission La Corne de Délivrance que vous avez toujours suivi à toutes les occasions qui se présentent, que le Seigneur, n'est-ce pas, ne cesse de mettre devant nous. Et c'est pour nous des moments de fête, c'est pour nous des moments de joie. Alors, La Corne de Délivrance, c'est cette émission qui prône la délivrance au moyen de l'évangile. La délivrance au moyen de l'évangile, la délivrance par la parole. Et c'est comme ça que nous avons toujours défini cette émission. Alors, c'est bien votre serviteur, le pasteur Guili Kitenge, pasteur responsable et porteur de la vision de la grande communauté des assemblées des saints du ciel à travers le monde, et que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Alors cette communauté a pour siège sur l'avenue Béni au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Gaba. Alors, vous qui voulez être en contact avec nous à travers le monde, de partout où vous avez l'occasion de nous suivre, alors nos numéros de téléphone sont aussi disponibles, où vous pouvez nous atteindre pour que nous puissions parler inbox, alors que nous puissions parler en privé, allez, je dire, et puis je précise, nous aimons toujours marcher pour donner la vie
n'est-ce pas, à notre émission, votre émission. Oui, c'est le patrimoine de nous tous, parce que c'est un moyen par lequel l'évangile de Christ est communiqué. Nous vous prions de commenter, nous vous prions de liker ou d'aimer là où vous êtes, et ça nous encourage, ça nous encourage. S'il y a des remarques à nous faire pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, nous sommes disponibles. Alors, les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous appeler, nous sommes au plus 243, plus 243, 81, 502, 49, 73. Plus 243, 81, 502, 49, 49, 73. Alors, le deuxième numéro, c'est plus 243, 99, 95, 64, 838. Plus 243, 99, 95, 64, 838. Alors, je crois que sur notre page Facebook, vous pouvez nous écrire. Donc, nous avons aussi notre page Gili Kitenge Church. Et puis, nous avons la page de la communauté des assemblées des saints du ciel. Nous avons aussi notre chaîne YouTube et Saint du ciel TV, Saint du ciel TV. Et n'est-ce pas, toutes ces adresses sont les voies par lesquelles vous pouvez nous atteindre. J'ai toujours appelé ces numéros de téléphone des numéros bénédiction, des numéros grâce, des numéros délivrance, des numéros connexion, des numéros destinés. Donc, ce sont des numéros précieux par lesquels vous pouvez atteindre la grâce du Seigneur, par lesquels cette grâce qui est porteuse, qui est portée par, nous la portons, n'est-ce pas, dans cette tente, comme l'apôtre Paul l'a appelé, ce trésor que nous portons dans ce faible, dans cette tente qui est faible, qui est fragile, qui est le corps que nous sommes en train de porter. Donc nous sommes les porteurs de cette bonne nouvelle, messagers de la bonne nouvelle de Christ. Alors, mes bien-aimés, la joie est immense de vous retrouver, parce que l'évangile de Christ ne communique que la grâce. Pourquoi elle doit communiquer la grâce? Parce que lorsqu'elle vient, elle vient pour chasser la lumière, les ténèbres, et apporter la lumière. Elle vient pour consoler cet évangile de Christ. Il vient pour consoler les cœurs brisés. Cet évangile de Christ que nous vous apportons, oui, communique la délivrance. Parce que moi, j'ai toujours cru que la délivrance peut être communiquée de plusieurs manières. Et même en écoutant la parole du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, oui, est aussi notre partage pendant que nous écoutons la parole. Là, je suis en train de voir dans Actes chapitre 10, à partir du verset 44, pendant que l'apôtre Pierre, notre frère Pierre, était en train de parler dans la maison de Corneille, comme il est parlé encore, l'endroit où ils étaient à trembler, et le Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit pendant que le message était en train d'être communiqué. C'est comme ça que nous croyons que ces moments sont précieux, bien-aimés. Ça demande que nous puissions vraiment les suivre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour, car notre vie en dépend. Notre âme a besoin de ces moments comme une biche qui soupire près des eaux. Et c'est ce que le psalmiste dit: mon âme a besoin de toi, mon âme a soif de toi, comme une biche qui soupire près des eaux. Alors, allez-y comprendre. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Notre vie dépend de cette parole que nous sommes en train d'écouter. Alors, quand nous sommes en train d'insister que c'est par la parole que la délivrance nous parvient, c'est au moyen de l'évangile que la délivrance nous parvient, nous l'avons toujours dit, que même au temps, n'est-ce pas, de la Bible, au temps de guerre, au temps de combats d'Israël, et les différents outils qui étaient utilisés, si
David, n'est-ce pas, a vaincu Goliath, c'est au moyen de la pierre, l'une des pierres qui a été ramassée dans le torrent parmi les 5 pierres et qui se résume dans la seule pierre qui a atteint la tête de Goliath. Et cette pierre, oui, nous savons que cette pierre est énorme, nous savons que cette pierre c'est Christ, et cette pierre c'est aussi la parole, c'est l'enseignement de Christ qui a triomphé sur la puissance du monde des ténèbres. Donc c'est la parole qui délivre. C'est comme ça que David s'est servi de la pierre. Goliath pouvait dire, suis-je un chien pour que tu viennes devant moi, n'est-ce pas, avec un bâton. Et mais David lui a dit que je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc c'est que nous comprenons que cette pierre là aussi était un nom. Était quel nom? Était le nom de l'Éternel des armées. Or, le nom de l'Éternel, la Bible dit que c'est une tour forte. Et les justes y trouvent le refuge. Et ce nom-là, c'est ce qui est dit dans Apocalypse 19, parlant du nom, et on a parlé de la parole. Donc c'est que c'est la parole qui va en guerre. Lilobande kenagetumba, lilobande bundaka, lilobande kangolaka, lilobande pesaka bomoi. Lilobande pesaka bomoi. Yango nazondima que ezala mopanga, ezala machouardan, ezala libanga, ezala et toutes ces choses on anzela nango Israël a quoi côté les pour que aeba na kobunda ezala qui n'est-ce pas qu'on symboliser, c'était l'image de cette parole, c'était l'image ya Christ oyo azali liloba on anzela naye tozali kozwa bokangolami. Alors mes bien-aimés, que le Seigneur puisse vous bénir, vous qui nous avez écrit la fois passée, vous qui avez commenté, vous qui nous avez, n'est-ce pas, appelé de l'Ouganda, vous qui nous avez écrit de l'Ouganda, vous qui nous avez, à partir des États-Unis, à partir, n'est-ce pas, de la France, de la Belgique, vous qui nous avez appelés et ceux qui nous ont contactés, que le Seigneur vous bénisse. Et nous savons que c'est une émission qui est suivie par les enfants de Dieu de partout dans le monde, quel que soit votre rang, personnalité politique, personnalité militaire, personnalité de la police, personnalité dans l'administration, cadre et n'importe quel rang de peuple où vous êtes. Tant que vous êtes enfant de Dieu, oui, je crois que ces moments sont des moments importants, car ça nourrit notre âme. Pour nous, c'est une chose importante de nous approcher. Ces moments sont des moments importants qui nous approchent du trône de Dieu. Voilà pourquoi nous prions que la grâce du Seigneur soit notre partage encore ce soir, cet après-midi, encore ce matin pour les uns, ça dépend du coin. Que la grâce du Seigneur soit notre partage, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous armer encore pendant ce temps que nous serons en train de parler, et que lui seul parle à travers nous, et que lui seul dispose les cœurs, et que l'action, que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu qui enseigne, qui apporte la délivrance, puisse guérir les malades, puisse apporter la délivrance de là où vous êtes, et les mauvais esprits puissent quitter les corps de plusieurs personnes. Parce que dans Luc 4, oui, il est dit que pendant que le Seigneur enseignait dans la synagogue, il y a un homme qui était possédé de mauvais esprits, et les esprits mauvais se sont manifestés, les esprits mauvais l'ont quitté. Pourquoi? C'est parce que la parole, le Seigneur était en train de prêcher. Mais bien aimés, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous sommes en train de parler sur la délivrance et autour d'un sous-thème que nous avons eu à développer les 2 séances passées sur les obstacles de la délivrance. Et parmi ces obstacles de la délivrance, je crois que c'est vrai, on peut parler de l'incrédulité. C'est vrai, il y aura beaucoup de choses que nous aurons, n'est-ce pas, à toucher, mais nous étions en train de parler de la vision. Une chose très capitale est que votre vision peut vous faire échapper
la grâce de Dieu. Quand je dis votre vision, oui, vous pouvez être là pendant que nous sommes en train de parler. Vous avez un autre regard. Vous avez autre chose que vous êtes en train, n'est-ce pas, qui vous attire sur nous. Bien-aimés, loin de là, qu'il y ait quelque chose de particulier sur nous, qui puisse vous attirer, si ce n'est la grâce du Seigneur, si ce n'est cette parole, c'est ça notre souci. Et quant à nous autres, nous ne sommes rien, que nous soyons effacés devant vous, et que seule la grâce du Seigneur, à travers ce message, à travers sa parole, trouve une place dans votre cœur. C'est la raison pour laquelle vous pouvez inviter les frères et sœurs, inviter la famille les uns les autres, les amis, tous ceux que vous aimez, à se connecter, n'est-ce pas, à ces émissions, à ces différentes adresses, et vous ne manquerez pas de sauver une famille, vous ne manquerez pas de sauver une âme. Alors, mes bien-aimés, nous étions en train de parler de la vision. Une vision charnelle, une vision négative peut constituer un obstacle à votre délivrance. Vous savez, il y a une réalité. Généralement, quand les enfants de Dieu prient, généralement, quand les enfants de Dieu adressent des demandes au Seigneur, mais le jour où nous prions, nous connaissons. Les prières que nous faisons, oui, nous les connaissons. C'est vrai qu'avec la longueur du temps, il arrive aussi qu'on puisse oublier certaines prières. Certaines prières. Un jour, j'étais surpris. J'ai retrouvé un de mes anciens cahiers où j'écrivais toutes mes prières que j'avais eu à faire en ce temps-là. Mais la joie qui était immense dans mon cœur, c'était de constater que toutes mes prières, et alors toutes mes prières, ont été exaucées par le Seigneur. J'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Donc, on prie, on connaît le jour. Quand on adresse la prière au Seigneur, oui, on connaît. Cela est comparable au jour qu'on est en train de jeter la sémence dans la terre. Mais le jour de la récolte, on ne le sait pas. Ça dépend de Dieu. Ça dépend du Seigneur. C'est la raison pour laquelle même l'apôtre Paul pouvait dire que moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais que c'est l'Éternel qui fait croître. Le problème de la croissance, le problème de l'élévation, oui, ça c'est l'apanage du Seigneur. C'est pourquoi il est dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais que cela vient de l'Éternel. Frères et sœurs, donc, il était important, j'ai vu Saul de Tarse, qui croyait servir Dieu. C'est le cas de plusieurs personnes qui sont dans plusieurs communautés, qui sont dans plusieurs religions, et qui, selon eux, sont convaincus de tout leur cœur qu'ils servent le Seigneur. Bien aimé, si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 9, nous regardons le zèle, même quand lui-même l'apôtre est en train d'évoquer cela, le zèle avec lequel il combattait ceux-là qui étaient en train de présenter l'évangile de Christ. Le zèle avec lequel cela était fait, le zèle avec lequel cela était fait, ça c'est une réalité. Il croyait servir Dieu. Il croyait servir Dieu. C'est comme un jour, j'ai rencontré un frère qui dit, oh bon, moi, je ne fréquente pas les églises. Moi, je prie à la maison. L'église, c'est le cœur. L'église, c'est le cœur. Moi, je prie à la maison. Et je prélève ma dîme. J'achète les riz, les semoules. Je vais dans les différentes maisons des orphelinats. Et là, je vais donner ma dîme. Oui, vous voyez qu'une telle personne est convaincue dans son cœur que ce qu'elle est en train de faire est correct, sans savoir que ce qu'elle fait est en dehors de la parole, est en dehors de la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai que l'Église,
C'est vrai que le temple, notre corps, comme la Bible le dit, que vos corps, dans les livres des Corinthiens, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais c'est le temple du Saint-Esprit quand? C'est lorsqu'il y a la présence de Dieu en nous. C'est lorsqu'il y a Dieu en nous par le Saint-Esprit. C'est lorsqu'il y a la présence de la parole de Christ. Or, cette présence de la parole de Dieu en Christ dans notre cœur ne peut y résider que lorsqu'il y a la vraie repentance, lorsqu'il y a la conversion des cœurs. Or, la conversion des cœurs ne peut être possible. C'est ça la circoncision. Ça ne peut être possible qu'avec l'épée. Parce que la circoncision, on devait utiliser le couteau pour circoncire un enfant. Or, le couteau qui est utilisé, ou le pied aiguisé pour circoncire, en même temps, c'était la parole, l'image de la parole. Donc, ce qui circoncit les cœurs, c'est la parole. Ce qui circoncit les cœurs, c'est la parole. Mais la parole, il y a le ministère, il y a Ephésiens 4, le verset 11, que Dieu a donné pour entretenir l'Église. Il y a Ephésiens 4 qui est donné pour que la parole de Dieu soit prêchée. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Parce que l'écriture est claire, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment vont-ils invoquer le nom, celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? S'il n'y a pas de gens, et les prédicateurs, comment seront-ils là s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Bien aimé. Alors, Yebi Sangai, si vous avez l'église, c'était pas l'église dans mon thème. Si vous avez l'église, c'est et sala musala pour que kondimeya na kati na bomoi na yo. Liloba na nzambo esengeli. Parce que tozomona que tambazo ko kanga Yesu. Tozomona que Pierre abimisaki mopanga, il a arraché l'oreille droite, il y a Malchus, et l'oreille est tombée par terre. Oh, cet acte-là est aussi spirituel, est aussi prophétique. Pour Nakotalisa, que nous sommes en face de deux peuples. Et que Malchus expliquait un peuple, et la terre était aussi un peuple. L'épée, quand elle ramasse l'oreille, et l'oreille tombe, n'est-ce pas, sur terre. Ça, c'est la première pensée. Donc, nous comprenons que l'oreille, c'est le peuple qui avait l'oreille, c'était Israël, mais que l'oreille est partie. Souvenez-vous, lorsque Moïse est allé sur la montagne, Israël est resté avec Aaron. Fais-nous un Dieu qui marche. Devant nous, ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur a demandé tout ce qu'ils avaient comme ornement de leurs oreilles. Ils ont donné. C'est comme ça que l'oreille d'Israël est partie. L'oreille d'Israël est partie. Depuis ce jour-là, Israël ne pouvait plus écouter. Israël n'avait pas l'oreille. Et quand même la parole était en train d'être prêchée, Israël ne pouvait pas croire parce qu'il n'avait pas l'oreille. Voilà, il était dans un état d'incrédulité. C'est comme ça que lorsque l'oreille tombe par terre, c'est aussi un autre peuple. C'est nous qui avons reçu. Parce que la terre, c'est aussi un peuple. Souvenez-vous que l'homme est tiré de la terre, n'est-ce pas? Et la terre, l'oreille est aussi partie là. Et c'est aussi un autre peuple. Ça, c'est très important. Mais arracher l'oreille parle aussi de la circoncision de l'oreille. Or, la circoncision de l'oreille parle de la circoncision du cœur. Parce que nous n'écoutons pas la parole avec ces oreilles ici. Nous écoutons la parole avec l'oreille du cœur. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir.
Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça que je suis en train d'exhorter celui qui dit qu'il ne part pas à l'église parce que l'église est à mon thème. Non, vous avez erreur. Vous avez tort. David pouvait dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un jour dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc je crois que c'est dans la maison de Dieu, dans les lieux du rassemblement. Psaume 133, le verset 1er jusqu'au verset 3e dit que voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là, dans ce rassemblement-là, que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, non pas le contraire, ce n'est pas en restant à la maison. Donc, vous voyez qu'une telle personne, déjà, sa vision peut constituer un obstacle pour sa délivrance. C'est ça, sa foi, sa croyance, sa façon de voir les choses. Et l'autre qui va prendre la dîme pour aller acheter les semoules, les riz et tout ça, pour amener aux pauvres. Mais or, la dîme était le salaire du sacrificateur. La dîme était le salaire du sacrificateur. Et si nous allons plus loin, quand vous allez me dire, mais l'écriture, la loi, demandait que la dîme soit mangée avec les pauvres, soit mangée avec l'orphelin, soit mangée. Ah, là nous entrons dans une autre dimension des choses. En ce moment-là, cette dîme-là devient un homme. Cette dîme-là, c'est Christ. Pourquoi je dis que cette dîme-là, c'est Christ? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Oui, on avait dit paroles que nous appelons les 10 commandements. Mais le Seigneur, oui, la dîme de ces 10 paroles, quelle a été cette dîme? Il a été demandé, le Seigneur dit, que toute la loi, tous les commandements se résument en un seul commandement. C'est ça la dîme. Quel est ce commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme ton semblable. Donc cette dîme était l'amour. Et cet amour qui est manifesté, c'est Jésus qui a été donné. Et c'est cette dîme qui doit être mangée, n'est-ce pas, avec les orphelins, avec l'étranger, avec, mes bien-aimés. Donc, vous voyez que quelqu'un peut être dans l'ignorance, croyant qu'il sert Dieu, croyant qu'il prie Dieu, croyant qu'il invoque Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle nous insistons que notre vision peut constituer un obstacle à notre bénédiction. Voilà la raison pour laquelle que Dieu puisse nous faire grâce pour qu'à travers ces émissions, oui, que ce soit les collyres, n'est-ce pas, dans nos yeux, pour nous donner la vraie vision de Dieu. Et c'est cette vision qu'avait Abraham. Il était, n'est-ce pas, en train d'attendre une délivrance. Abraham attendait la délivrance. La délivrance qu'il attendait, c'était le Fils dans sa vie. Et il avait une vision qui a fait que pendant qu'Abraham était assis à la porte de sa tente, dans Genèse 18, voyant ces hommes qui étaient en train de passer, Abraham les voyant, Abraham n'a pas vu avec les yeux humains. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez qu'ils étaient 3, mais quand Abraham se prosterne, il parle de mon Seigneur. Ne passe pas, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Que l'on apprête un morceau de pain et de l'eau pour laver les pieds, car je sais pour fortifier, un morceau de pain pour fortifier ton cœur et de l'eau pour laver tes pieds. Et après tu vas continuer la marche, car je sais que c'est pour ça que tu es venu. Quand on a une vision de Dieu, on pourra comprendre le jour de sa visitation. On peut comprendre le temps de sa délivrance. Bien-aimé, l'homme qui est là peut être un canal de bénédiction pour votre fille, pour la vie de votre famille, mais peut-être les yeux humains. Peut-être, oui, vous mangez avec lui, vous dormez avec lui, vous connaissez ses faiblesses en tant qu'homme, peut-être ses difficultés en tant qu'homme. Et ça aussi, ça peut constituer une difficulté, un problème. C'est la raison pour laquelle, pour chuter par rapport à cette pensée,
vous remarquerez une chose, qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Lorsque l'homme prend Dieu comme son camarade, lorsque l'homme prend le culte, les lieux de culte, comme un lieu de simple retrouvailles, lorsque un homme se familiarise avec les hommes de Dieu, se familiarise avec l'église, se familiarise, bien aimé, en ce moment-là, les habitudes amènent la chair, au lieu de voir la vision de Dieu. Au lieu de regarder les choses avec l'œil spirituel, on commencera à voir les choses à la manière de la chair. Donc la vision selon la chair est aussi un obstacle pour la délivrance de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle vous allez constater, beaucoup de fidèles se plaignent. Comment est-ce possible? Ça fait beaucoup de temps que je suis dans l'église, que je suis dans les choses de Dieu, que je sers Dieu. Mais celui-ci est venu à peine, celle-là à peine, mais je vois sa vie changer, je vois sa vie transformée. Attention ma soeur, quelle est la vision avec laquelle tu regardes ton pasteur? Tu le regardes avec quel regard? Tu le regardes de quelle manière? Quelle est la vision avec laquelle tu regardes ton église? Quelle est la vision? Parce que l'Écriture déclare que Aaron, Israël, quand il le regardait, Israël voyait un symptôme. Un symptôme. Et si la femme sunamite a expérimenté la délivrance dans sa vie par rapport au problème qu'elle avait, lorsqu'Élisée était en train de passer, la femme va dire à son mari, ce symptôme de Dieu, ce symptôme de Dieu qui passe toujours par ici. Nous comprenons déjà que la vision que l'on a, bien aimé, peut faire qu'on puisse expérimenter la délivrance, ou bien ça puisse se constituer un obstacle. Mais si vous, votre vision, ces gens-là sont des escrocs, ces gens-là, voilà, ces églises-là sont leurs boutiques. Et quand vous avez les hommes de Dieu ou les églises, vous constatez que ce sont des boutiques des hommes de Dieu et que les hommes de Dieu eux-mêmes, et surtout que même si vous êtes arrivé de connaître une de ces faiblesses, donc c'est fini. Le caractère sacré, vous le perdez. Or, la sacralité est une chose importante. Même si vous mangez avec lui, même si c'est votre fils, même si c'est votre mari, même si c'est votre enfant, bien aimé, attention, l'onction qui est sur lui doit faire que vous gardiez toujours 2000 coudées. 2000 coudées. Si vous ne les gardez pas, le fait que vous vous êtes habitué, j'ai fait un constat dans beaucoup d'églises, vous trouvez la plupart des personnes qui sont tout autour des hommes de Dieu, vous les verrez sans exploit. Vous les verrez, vous regardez leur vie, et vous constatez qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a un aîné qui disait un jour que lorsque vous remarquez dans l'église des murmures autour d'un homme de Dieu, ces choses commencent par l'entourage de l'homme de Dieu. Et beaucoup de personnes ne sont pas bénies, ne sont pas délivrées, n'expérimentent pas la main de Dieu à cause de la vision. C'est la raison pour laquelle, voulant connaître beaucoup sur ton pasteur, voulant chercher à connaître ses faiblesses, voulant, bien aimé, tu t'es maudit. Tant ozo luko eba bolumbo mona bolumbu ya tatana yo, oza komi la kela mabe, yeba ke emoneli na yo, okobanda komona kaka mabe na katina yi. Tant ozo pesa matoi na yo, batubalo belaka n'importe quoi sur ton église, sur ton pasteur, sur tes dirigeants dans l'église, yeba ke biloko ya mabe oyozo yo kawana, yangonde kokoma obstacle li pamboli na yo, et kokoma obstacle ya délivrance na yo. Biloko wana, oyoyo, ozokuta des gens dans l'église, muto oumele na kati l'église, mais beaucoup de temps dans l'église, na kati biyoka yoka, na kati biloba loba, na kati ba matongi, na kati ba pona tina na ye, l'église, la sacralité de ces lieux de rassemblement est perdue. Bien-aimé, ça éloignera ta bénédiction.
ça éloignera ta bénédiction. Ça éloignera la grâce de Dieu autour de ta vie. C'est très important, mon frère. Avec quel regard, on voit des gens qui sont en train d'offrir. Je paye ma dîme, je donne des offrandes, je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais ma vie, pourquoi les choses ne marchent pas? Mais attention, avec quelle vision vous donnez cette offrande? Avec quelle vision vous payez cette dîme? Peut-être pour vous, vous dites que c'est à un homme que je donne. Bisoto yela bango, bango ba vimba ga mabumo, bango ba somba ga mituka, bango ba somba ga bandako. Bien aimé, c'est leur travail, c'est leur salaire. Ceux qui vimba mabumu, mutu nyonso asala kasi il est rémunéré, ako vimba libumu, ako somba ndako. S'il est bien rémunéré, mutu nyonso avivaka malamu selo bozui. Et ceux qui basal nanzambe oyo bozana bango baza bien entretenu bakosomba mapangu bakosomba bandako parce que ça salaire eza mosala eza droit todo pesa bango omone te pona kokabela bango tozo kela bango mawa te. Si tu as cette vision là, tu peux donner des millions et des millions ya dîmes mais okobika lipamboli te. Donc vous comprenez que en ce moment là, même la façon de donner, n'est-ce pas? Et dans la façon de donner, quand on a une vision qui n'est pas conforme, bien aimé, ça bloque votre vie spirituelle. C'est comme ça que je vous avais dit lors de notre intervention de la fois passée. Naaman avait aussi une vision. Naaman s'était fait le moyen de sa délivrance. Pour lui, quand il s'est déplacé pour aller rencontrer Élisée, et que Élisée lui a envoyé un messager lui dit qu'il aille se jeter dans le Jourdain 7 fois et qu'il sera guéri de sa lèpre, Naaman s'est fâché. Pourquoi Naaman se fâche? Parce que en quittant de là où il est en train de quitter, Naaman avait une vision. Naaman avait une vision. Là nous sommes dans 2 Rois 5. Naaman avait une vision. À partir de sa vision, lui-même l'a dit. Quand il a vanté les eaux de Syrie, les Parpars, l'Albana et toutes ces eaux qui valaient mieux plus que le Jourdain. Oui, c'est vrai. Ce sont des eaux qui étaient propres. Bien aimé, ce sont des eaux qui étaient propres. Combien de gens, la délivrance les échappe parce qu'il s'est dit qu'il ne peut pas entrer dans cette église-là parce que les conditions ne sont pas réunies. Quand il parle de conditions, il voit que c'est sale. Il y a la pauvreté. Et il y a d'ailleurs le pasteur lui-même, il n'est pas dans de bonnes conditions. Et si lui-même n'est pas béni, comment nous on sera bénis? Et voilà. Bien aimé, Naaman s'est dit, quand il se fâche, il dit, moi je pensais qu'il viendra lui-même. Il frottera sa main sur les lépreux, là où il avait des problèmes, il va frotter la main. Qui t'a dit que c'est de cette manière que ta délivrance doit venir? Ma soeur, qui t'a dit que ta délivrance ne peut provenir que de ce que tu as toujours là en tête comme pensée? Ma soeur, nous qui avons écrit sur la délivrance, c'est chaque jour que nous découvrons. Et toutes les délivrances ne s'opèrent pas de la même manière. Puisque celui qui opère la délivrance, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. C'est le Saint-Esprit dans l'eau. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes en train de commenter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes connectés et que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. C'est ça la pensée de Naaman. C'est ça sa vision. Oh, l'orientation du Seigneur était tout autre. Devant chaque délivrance, il y a une directive particulière. Pour telle personne, pour ta délivrance, le Seigneur peut directement seulement demander que tu entres en prière de jeûne. Pour ta délivrance,
Le Seigneur peut seulement te demander une repentance par rapport à un péché que tu caches beaucoup de temps dans ta vie. Pour ta délivrance, le Seigneur peut te dire seulement que prépare une offrande particulière. Va, donne à mon serviteur qui puisse prier pour toi. Pour ta délivrance, Dieu peut te dire d'organiser l'hospitalité, d'organiser, n'est-ce pas, une réception et de recevoir les hommes de Dieu dans ta maison. Pour ta délivrance, Dieu peut orienter que tu puisses soutenir les pauvres qui sont dans ton église. Et tu achètes le nécessaire, va voir l'homme de Dieu, il prie pour toi et cela est donné aux pauvres, cela est donné aux orphelins, cela est donné et Dieu te libère. Il y a beaucoup de choses. La délivrance, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Il ne t'appartient pas de te faire une idée, il ne t'appartient pas de te faire une vision, un modèle. J'ai dit que c'est ce qui a fait que Israël, même le jour de la visitation du Seigneur, Israël n'a pas cru en lui à cause de la vision. Pourquoi? Eux, ils avaient une vision d'un Messie libérateur, n'est-ce pas, sous le plan politique, sous le plan militaire. Il viendra avec une armée et il va attaquer et consort. Et voilà. Or, la vision de Dieu, la libération, la délivrance, il a été dit que l'enfant portera le nom de Jésus. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Pourquoi il va porter le nom de Jésus? Parce qu'il sera libérateur. Il sauvera son peuple de ses péchés. Il délivrera son peuple de ses péchés. Donc, la première mission du Messie était d'abord que Israël soit délivré du péché. C'est comme ça que, quand nous entrons dans Jean chapitre 8, vous allez voir que dans la discussion des Juifs avec le Seigneur, quand le Seigneur leur dit au verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez la réponse. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Et le Seigneur a dit, chacun est esclave du péché qui le retient captif. Donc vous comprenez que eux se vantant d'être postérité d'Abraham. C'est comme ça que le Seigneur leur a dit au verset 36e, toujours de Jean chapitre 8, que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà le thème de notre prochaine intervention, de notre prochain enseignement. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre pendant quelques minutes cet élément de prière. Si la régie est avec nous, parle le même langage que nous, alors nous allons suivre cette ambiance de prière et puis nous allons revenir à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Lona ya malamu na kati ya famille, lona richesse, lona mbongo, lona unité, lona mabala, lona mibembo, lona misala, lona ba victoire, lona makamba malamba stanga malamu liko la famille, eza na baba zana mboka, lona kobota, lona tout ce qui est positif, promotion na misala, libota na yo, ekota, bo se retrouver même dans l'institution mboka, na présidence, na gouvernement, na entreprise, ma camion sa malamu, lona tobondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Zamabilembo, yeah, yeah, yeah. Alléluia. Zamabilembo, yo, yo, yo. Alléluia. Otikaka bilembo, Yesu. Zamabilembo, Zamabilembo, ah, Zamabilembo, Zamabilembo. Kolo yotikaka bilembo, Belela Zamabilembo, Zamabilembo. Kolo yotikaka bilembo, Belela Zamabilembo, Zamabilembo. Kolo yotikaka bilembo,
belela zamba bilembo zamba bilembo kolo yotika kabilembo yo zamba bilembo yo Il a rosé du ciel la graisse de la terre. Les en partage à famille na yo. Zamba bilembo yotika kabilembo yo belela zamba bilembo yo kolo yotika kabilembo yo belela zamba bilembo yo banalelo bangunananga bakwina maye nasimami na yo zalili konzi na moto nasimami na yo zalili konzi na moto Yesu nasimami na yo yaya nasimami na yo que la prospérité ya Jacob, que la prospérité ya destinée à Joseph et kontananda kona yo nasimami na yo zalili konzi na moto Yesu nasimami na yo zalili konzi na moto Yesu nasimami na yo yaya nasimami na yo wapi banguna nanga Au Vendékimia, je veux prier, je veux faire quelques déclarations importantes. Shaddai Natomboli Onkolo, merci. Pour un moment, nyonso. Olibotana yo etelemi comme une grande armée. En ma qualité du berger établi sur ce troupeau. Laisse au Dieu. Lola oyo fongola ponatina na baya yo. Yahweh nzam. Lipamboli. Richesse. Yamabota moko na moko. Bozui. Misala, mabala, mipembo, nyonso ya bango, we kangamaki, na mokili na molili, nzambe, oya telemaki, pona kolobake, ta destinée est un défi à relever. Kolo, peu importe, ou à lancer qui défi on a. Mais yondo telemaloko la véritable David. O relever défi on a mokolo alelo. Yahweh kole la esila, matanga esila. Obongo la matanga na feti na kombo na Yesu pambola mabota na banana yo pesa misala malamu pesa misolo bao bazanga ki misolo ko futa bandako e pesa mela bango bao kino lelo bazanga ki makoki ya kozongisa bana na classe misolo e pesa mela bango bana na bango baba telama Yahweh nzambe kokisa ba posa mitema na onyonso ba présenter ki liboso na yo lokola losambo lola et komami que tout ce que vous demanderez en priant en mon nom croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et vous le verrez s'accomplir et vous le verrez. À Jésus soit la gloire, à Jésus soit la gloire. Je crois que, mes bien-aimés, ça là, c'est l'ambiance parmi les saints du ciel. Des temps forts de prière, où les enfants de Dieu sont en famille, les parents, les frères et sœurs, les couples, les gens se tiennent dans les mains et prient ensemble. Et alléluia, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifeste, qui s'est manifestée. Et beaucoup de familles qui étaient connectées à ce programme ont vu la main de Dieu. Je crois que si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler ensemble avec vous, je crois que veuillez nous les écrire, veuillez nous les envoyer et par la grâce de Dieu, nous allons devoir répondre lors de nos prochaines émissions. Nous rappelons les numéros de téléphone pour vous qui nous suivez en direct de partout à travers le monde. Donc, plus 243 81 502 49 73. Appelez-nous de n'importe quel coin du monde. Plus 243 81 502 49 73. Donc, et nous avons le deuxième numéro, plus 243 99 95 64 838. Je crois bien aimé, rejoignez-nous ce dimanche. Rejoignez-nous ce dimanche. Nous avons un programme particulier de prière. D'abord, les cultes à partir de 8h jusqu'à 11h30.
ici à l'Assemblée centrale à Rigini. Et puis un programme particulier de prières et de jeûnes pendant 3 jours, dénommé les prières efficaces, commence du mardi soir au vendredi soir. Une ambiance forte de prières, et nous allons le clôturer le vendredi soir dans notre programme de Tolonacé, de notre prière. Il y a Kolala Nassé, Kolele Lanzambe, et il y aura des grandes choses. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Nous vous invitons, venez nombreux, par rapport à tout ce que vous avez, là où vous sentez que ça ne va pas ces derniers temps, dans votre famille, dans vos sommeils, dans la vie spirituelle, dans l'affaire, venez nombreux. Alors venez déjà ce dimanche. Alors à Luanda, je crois que vous êtes aussi nombreux. Là, nous saluons tous les saints de Luanda. Là, je salue mon bien-aimé Aniseto Koudinga, avec sa famille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je m'en vais saluer toute la coordination. Oui, le pasteur Roger Agostino avec toute sa famille, ainsi que tous les hommes de Dieu. Je pense à mon bien-aimé John Ngimbi, mon bien-aimé Dieu Moukala, à tous ces hommes de Dieu, Papi Bitolo, Ghislain, Kabunda, Jafar. Soyez bénis avec vos familles. Et cette servante de Dieu, Iguette, Mambou, avec toutes ces servantes de Dieu, nous vous aimons. On est ensemble, tous les saints de Luanda. Alors, bien-aimés, Tozana immeuble Patricio, dès que Ozana Batan qui a Kuka. Immeuble Patricio, je crois que le numéro Nabiso, il y a Luanda Ezali affiché au bas de vos petits écrans. Et je crois que vous pouvez, n'est-ce pas, arriver, envoyer vos familles. Vous allez vivre la grâce du Seigneur. Programmez ça dimanche à partir, il y a 8h30. Soyez là aussi dans Luanda nombreux. Le mercredi, à partir de 11h à 13h, marathon programme, il y a le Sambo et il y a prière. Et à partir, il y a 15h, culte qui nous 18h. Le vendredi aussi, Kobanda 15h, qui nous 18h. Alors, dans l'Assemblée Nabiso, il y a Kindele na Mongafula. Soyez bénis. Toute la coordination pilotée par l'homme de Dieu, le pasteur Bertin Mabanza, pasteur Rapo, pasteur Gilbert Moukambilois, soyez bénis avec vos familles. Les servantes de Dieu, soyez bénis. Tous les serviteurs de Dieu là-bas, soyez aussi bénis. Et les cultes, c'est aussi demain à partir de 8h30, là, à Kindele sur Kinganga, numéro 6. Référence Arrêt Mabanga, Kinganga numéro 6. Vous êtes au niveau de Rond-Point-Ngaba, vous prenez le transport, ça vous amène là. Et nous pensons, n'est-ce pas, à nos frères, notre église qui est pilotée, n'est-ce pas, aux États-Unis avec notre pasteur Deba Mununda. Que le Seigneur vous bénisse. Le couple Mathieu Bidoya, soyez bénis. La servante de Dieu, la prophétesse Eze Mununda, avec toutes vos familles. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Mes bien-aimés, nous vous saluons toutes nos églises des maisons en Afrique du Sud, en France, là où vous êtes, en Belgique, en Norvège, vous êtes nombreux. Là, je pense à mon bien-aimé, le Don Kiangebene, là, en Turquie. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Toujours là, que Dieu vous bénisse. Oui, au niveau des Grèces, soyez bénis, vous êtes là aussi nombreux. Alors, je crois que nous allons nous retrouver pour le prochain numéro où nous allons parler sur ce thème important. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, on se retrouve au numéro prochain. Que Dieu bénisse la régie avec Guillaume Mandinga, l'ingénieur Blaise, soyez bénis. Et la RTVS 1, soyez bénis. Que Dieu bénisse. Là, j'avais 2 attachés de presse qui nous ont accompagnés. Là, je pense à Félicien Kaembe Nax et à Faveur Kitenge Mujinga. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu dans l'Assemblée centrale. La coordination aussi. Oui, au niveau de l'Assemblée centrale, le pasteur Chéri Ebanda avec toute sa famille. Oui, le pasteur Théo Mangafou Jésus monte avec toute sa famille. Et je pense au bien-aimé Loudem avec toute sa famille. Et je pense à mon bien-aimé Moulay avec toute sa famille. Et vous, serviteurs et servants de Dieu, prédicateurs de l'évangile, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Alors, je crois que vous avez été nombreux. Nous allons nous retrouver au numéro prochain. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que toutes les déclarations qui ont été faites au début, pendant
Et à la fin de cette prière, soit votre partage, que le ciel vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce. Nous avons besoin de votre soutien en prière, votre soutien matériel et financier pour que nous allions loin avec ces choses, car nous avons un programme musclé pour la bénédiction de l'Église, corps du Christ. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Ciao. Zamboyo akoki kosala solo lenge ye moko aliye. Zambe wangaza nabo ingolelo azako sala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza nabo ingolelo azako sala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza